Un public restreint, mais qui a fait le déplacement pour écouter Buddha Isara. Ce moine bouddhiste est devenu l'un des leaders du mouvement contre le gouvernement thaïlandais. Il est même en charge d'un des sites installés par les manifestants pour bloquer la capitale. Son message est le même que les autres. Il réclame le départ de la première ministre Yingluck Shinawatra et la fin de l'influence de son frère Thaksin, ancien chef de gouvernement renversé par un coup d'État en 2006. Le gouvernement dirigé par la famille Shinawatra, le frère et la sœur, n'a aucune morale, aucune éthique. Ils sont corrompus, ils permettent la corruption et mentent tous les jours. Les défilés dans les rues de Bangkok durent désormais depuis 3 mois et Buddha Isara s'est impliqué dès les premiers jours. Il a même partagé la scène avec le principal meneur des manifestants, assis à ses pieds en signe de respect. Une image qui a pu donner une légitimité au mouvement dans une Thaïlande à 95% bouddhiste. Des moines ont par le passé déjà participé à des manifestations. Ils étaient ainsi nombreux dans les rues en 2010 lors du mouvement des chemises rouges pro-Thaksin. Voir une figure religieuse autant sous les projecteurs est cependant une première. Le secteur laïque avait des problèmes, alors il devait aider parce que si la sphère laïque s'effondre, la sphère religieuse ne peut plus vivre parce qu'il n'y aura plus personne pour soutenir la religion. Mais l'engagement du moine n'est pas du goût de tous. Le Bureau national du bouddhisme, qui supervise le comportement des moines, l'a mis en garde, soulignant que ces derniers devaient rester en dehors de la politique. Et une association de bouddhistes a déposé plainte contre lui. Les moines thaïlandais ont suivi les règles pendant très longtemps. Et personne n'a autant violé les règles que Buddha Isara. Il viole les règles et détruit l'image du bouddhisme. Buddha Isara ne se soucie pas de ces critiques. Convaincu de faire son devoir, il promet que rien ne lui fera abandonner son combat.